Amis, connectez-vous, 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 connectez-vous. Le président Kamto a fait sa sortie, c'est que nous tous nous attendions. Donc même le président Maurice Kamto le sait parfaitement que le peuple, cette fois-ci, a voté, a élu Monsieur Issa Chiroma Bakari. La famille, connectez-vous, connectez-vous, parce que nous n'allons pas laisser cette fois-ci, nous n'allons pas laisser cette fois-ci le RDPC voler la victoire du peuple. Voler la victoire de Monsieur Issa Chiroma. S'ils ont toujours fait à voler les années passées, l'élection, mais qu'ils sachent que l'élection, c'est de 2025, le 12 octobre, comme nous avions voté là, ils ne voleront pas cette élection. Et nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés plus que jamais. Nous sommes déterminés plus que jamais. Paul Biya et son groupe ne voleront pas cette élection. S'ils te disent que oui, ils en ont les armes, ils en ont les moyens, mais qu'ils savent que nous, le peuple, c'est nous qui détenons ce pouvoir. Et nous sommes décidés. Et nous avions montré à l'international, celui-là que nous avions élu, qui est Monsieur Issa Chiroma Bakari. Actuellement, le RDPC est en train de compter sur le Conseil constitutionnel pour élire Paul Biya. Nous disons déjà ici, à Mondo Vision, nous n'irons pas au Conseil constitutionnel parce que nous connaissons que le Conseil constitutionnel n'est pas une organisation vraiment fiable pour dire vraiment la vérité au peuple camerounais, parce que nous avions déjà traversé beaucoup de phases. Et c'est le Conseil constitutionnel qui est toujours en faveur de Monsieur Paul Biya. Parce que nous ne pouvions pas aller au Conseil constitutionnel, sachant bien même que Atangana Clément va dire irrecevable et va proclamer Paul Biya comme vainqueur à cette élection. Nous leur disons que cette année, nous sommes debout. Si le RDPC fait niaque, Népal 2, le Népal va se passer au 237. Ce n'est plus une affaire que le RDPC a toujours eu l'habitude depuis des années, a toujours l'habitude de frauder des élections au Cameroun, et ça passe et le peuple reste silencieux et le peuple reste complice. Cette fois-ci, nous, jeunesse camerounaise, nous ne serions plus complices des fraudes que le RDPC passe son temps, dirige le Cameroun dans la violence, dans l'illégalité, dans le non-respect des droits, dans le non-respect des citoyens camerounais, et ils croient encore qu'en 2025, ils vont voler cette élection. Dites-leur que oui, nous sommes aujourd'hui prêts. La jeunesse camerounaise est debout. Ceux-là qui ont toujours dit l'habitude de dire que venez au Cameroun faire ça, que eux-mêmes sachent maintenant que oui, s'ils s'attendent, s'ils sont déjà prêts pour vouloir gâter, mettre le chaos au pays, c'est sur vous que ça va retourner. Ce n'est pas sur nous les peuples, c'est sur vous ces ministres, c'est sur vous Atangandi, c'est sur vous Ngongo, c'est sur vous Paul Biya, que nous retournerons contre vous, parce que vous êtes des destructeurs, vous êtes des personnes aujourd'hui que vous avez pris en otage 30 millions de Camerounais depuis 1982, 43 ans au pouvoir. Monsieur Biya perd les élections. Monsieur Biya ne veut pas laisser la place à celui-là qui lui a battu à cette élection. Et vous croyez encore qu'en 2025, nous resterons tranquilles et laisser encore le RDPC passer, nous diriger pendant 7 ans. Que si on demande les 7 ans que Paul Biya a eu à briguer, on demande le bilan. Monsieur Biya ne donnera jamais quelque chose comme de positif. Le RDPC n'a jamais fait un bilan de dire que voilà ce que nous avions pu depuis 1982 donner au peuple camerounais. Vous-même, vous saviez que ce parti a été toujours l'échec, a été toujours le malheur des peuples camerounais. Donc ceux-là qui disent que oui, venez au Cameroun faire ça, attendez-vous, parce que nous peuple, vous qui vous voulez voler notre victoire, nous allons vous trouver même chez vous. Sachez que ce que vous avez vu, l'incendie qui s'est passé, le palais de justice,
qu'on a incendié, et la maison du RDPC qu'on a incendié, et les véhicules de la gendarmerie qui se sont fait incendier, sachez que si cette fois-ci vous le faites, ça va porter votre tête. Parce que où on est là, on a soif du changement. On ne veut plus de Paul Biya. Vous avez vu la détermination du peuple. Vous avez vu les sorties du peuple en réclamant qu'on ne veut plus de M. Biya. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux effigies de Paul Biya en disant que c'est l'effigie. Voilà le malheur du Cameroun. En frappant, en tabassant ces effigies. Et si vous croyez que oui, nous allons lâcher. Nous ne lâcherons pas. On est debout. Et nous n'irons pas au Conseil constitutionnel. Nous n'irons pas au Conseil constitutionnel. Nous disons ici, en tant que peuple, en tant que Camerounais, Monsieur Issa Chiroma Bakari, vous ne devez pas tomber dans le piège que le RDPC est en train de tendre pour vouloir nous amener au Conseil constitutionnel pour favoriser encore, pour que, en final, ils élisent Paul Biya encore comme président. Donc n'acceptons pas ça. N'acceptons pas ça. Le peuple a suffisamment montré que Issa Chiroma a été élu par ce même peuple qui sont dans des rues, qui affrontent aujourd'hui la milice de Paul Biya, donc ça ne sert plus à quelque chose que nous allons au Conseil constitutionnel, sachant bien même que le Conseil constitutionnel le Conseil constitutionnel est la sous-traitante de la dictature de Paul Biya. Parce que nous connaissons déjà ce que pensent Atangana Clément et tous ces membres du Conseil constitutionnel concernant cette élection. Ils favoriseront toujours Paul Biya parce que où ils sont là, ils ont été nommés par Paul Biya, ils ont une mission à suivre qui n'est que la mission de ce dictateur qui a été battu, qui a été sauvagement battu dans l'étendue nationale comme à l'international et compte maintenant sur le Conseil constitutionnel pour vouloir prendre encore 30 millions de Camerounais en otage. Nous les disons. Mais dans quel pays en sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans un pays de droit? Voilà un pays qu'on vote. On finit les élections. Mais on nous dit d'attendre 10 jours. On nous dit d'attendre 15 jours pour proclamer celui-là qui a été vainqueur. Alors que oui, le jour, la fermeture des votes, la fermeture des bureaux de vote, nous avions des PV. Les procès-verbaux ont été signés, a suffisamment montré que Issa Chiroma a été élu par le peuple camerounais et les peuples ont manifesté, même dans des bureaux de vote, lors des comptes des voix. Vous avez vu comment le peuple disait Chiroma, les bulletins de vote, vous avez vu comment le tableau où des voix a été compté de tous les différents partis politiques. Vous avez vu suffisamment que oui, Issa Chiroma a battu Paul Biya. Aller-retour. Donc le peuple a voté pour Issa Chiroma. Même ceux-là que le RDPC comptait qui devaient voter pour eux, ils sont partis voter pour Issa Chiroma parce que même eux-mêmes en ont marre. On n'a jamais vu ce que nous avions vu le 12 octobre 2025 au Cameroun. On n'a jamais vu un peuple, on n'a jamais vu les Camerounais déterminés à une élection comme l'élection passée du 12 octobre 2025. Comment ils étaient déterminés pour voter pour le changement? Parce que oui, ils sont vraiment, oui, je sais, je vois déjà la personne qui est là, mais je vais pas citer ton nom. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Peuple du 237, nous n'allons pas laisser cette fois-ci notre élection, notre victoire, soit volée encore par le RDPC. Parce que si nous laissons, avec la lure, qu'ils voient comment ils sont en train de perdre les choses, et que si ils parviennent à passer, sachez que oui, ça serait une misère. Ils vont nous envoyer en enfer. Donc voilà pourquoi nous vous disons, moi je vous dis que nous n'allons pas cette fois-ci laisser. Nous n'allons pas cette fois-ci laisser. Parce que si c'est ce que Atangana dit, vous voulez Népal 2, ça va se passer au 237. Et sachez que oui, en aucun jour encore, nous allons laisser notre liberté, notre devoir, notre droit être piétiné par ces vieillards
On n'accepte pas ça. Vous-même, quand vous regardez des personnes qui dirigent ce pays-là, est-ce que vous trouvez encore ces personnes-là normaux? Est-ce que vous trouvez encore ces personnes-là ayant des capacités de diriger le Cameroun comme il se doit? Non. Vous trouvez le président du Sénat, 93 ans. Le président sortant de la République, 93 ans. Le président de l'Assemblée nationale, 90 ans. Le président de la Cour constitutionnelle, 85 ans. Le délégué général de la Sûreté nationale du Cameroun sont que des vieillards. L'état-major camerounais sont que des vieillards. Et vous voulez encore que nous laissons ces personnes-là passer? Nous sommes prêts à tout. Parce que ceux-là qui disent que non, on ne veut pas la violence, on ne veut pas que oui, on ne veut pas les casses, on ne veut pas que oui, un troisième nozo puisse encore s'installer au Cameroun. Sachez que si un troisième nozo se passe encore au Cameroun, sachez que c'est toujours ce gouvernement, c'est toujours ces dictateurs, c'est toujours ces vieillards, parce qu'ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Ils ne veulent pas céder le pouvoir à celui-là qui lui a battu, à celui-là que le peuple a voté, et sont prêts aujourd'hui pour porter des armes contre nous. Parce que nous sommes en train de réclamer la victoire de celui que nous avions voté. Vous ne volerez pas cette élection. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Vous avez vu, le tribalisme est fini. Vous avez vu, ils ne disent plus qu'un Bamileke. Le tribalisme est fini totalement. Vous voyez maintenant comment des peuples sont concentrés. Maintenant, ces malfaiteurs, ces grabateurs, ces bébés démons qui diabolisaient le Cameroun, qui diabolisait qu'un Bamileke ne sera jamais un président. On a éliminé Kamto arbitrairement. Ils étaient contents en disant que le RDPC must win. Que RDPC must win when the Kamto in never go for this election. Paul Biya, they win this election. The people have Cheroma, he don't vote. Cheroma, he don't win for this election. Paul Biya never less people for your élu. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Paul Biya ne volera plus cette année, cette élection. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Est-ce que c'est difficile? Ceux-là qui ont toujours l'habitude de dire que venez au Cameroun faire vos bêtises là. Venez au Cameroun marcher, on voit. Mais ce que vous êtes en train de voir là au Cameroun là, c'est quoi? Parce que nous vous disons, cette armée ne pourra rien contre nous cette année. Cette armée n'aura que le choix de s'aligner que derrière le peuple. Et les Ngongo savent ça. Et les Atangandi savent ça. Voilà déjà qui sont en train d'envoyer leurs enfants à l'étranger parce qu'ils savent que oui, l'ampleur actuellement au Cameroun, c'est serré. Et nous n'allons pas les laisser. Nous n'allons pas les laisser voler notre élection. Nous n'allons pas laisser encore ces vieillards bloquer la diaspora camerounaise. Une diaspora déterminée. Une diaspora en capacité de développer leur pays. Mais le pays est pris en otage par des malfrats, pas des gangsters, pas des vieillards. Aujourd'hui, les Camerounais ne peuvent plus retourner dans leur propre pays parce que Paul Biya et son groupe ont mis des cales en disant que oui, tant que nous sommes au pouvoir, vous de la diaspora qui dénoncez, vous ne mettrez pas pied au Cameroun. Donc voilà pourquoi nous disons avec détermination que nous ne laisserons pas Paul Biya et son groupe et les Ngongo diriger encore le Cameroun par procuration. Nous n'allons pas accepter ça. Les Camerounais qui disent que oui, venez au Cameroun, au moment venu on va vous attraper. Ce n'est pas nous que vous allez attraper. Nous sommes des dignes fils du Cameroun. Nous sommes des dignes fils du Cameroun. Et nous sommes fiers de ce que nous menions parce que cette ligne éditoriale que nous avions choisie est la ligne du peuple. Et la ligne du peuple et des personnes qui seront arrêtées. Vous-même, vous saviez. Vous saviez que oui, le régime de Paul Biya, le gouvernement de Paul Biya ne sont que tous des prisonniers. Ils ne sont que des prisonniers. Donc voilà pourquoi nous n'allons pas laisser notre élection être volée et que nous avions élu M. Issa Tchoroma. Je préviens déjà ici à toutes ces personnes qui ont voulu que les Camerounais s'abstiennent pour ne pas voter et que depuis le souhait, ils disent toujours que non, Paul Biya, on va élire Paul Biya par degré de force et ça serait en faveur de leur côté. Mais sachez que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que le peuple camerounais est suffisamment conscient, voyant ce qui se passe à l'étranger, avec des dictateurs, comment des dictateurs se font destituer
Le peuple camerounais est aujourd'hui déterminé. Vous aviez vu? Vous aviez vu? Vous aviez vu ce qui se passe? Donc tout ce que vous dites que oui, on a le mot d'ordre là, nous peuple, on attend pour ça, on est déjà dans des rues, vous avez vu ce que nous avions fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Cette année, un vieillard de 93 ans, vous voulez encore lui donner 5, vous voulez encore, il va encore voler 7 ans pour s'éterniser au pouvoir. Donc Paul Biya veut mourir au pouvoir en 50 ans. Paul Biya veut faire 50 ans au pouvoir. 50 ans au pouvoir en tant que président du Cameroun, que si nous demandons le bilan de ce démon, de ce Satan, de ce criminel, nous n'aurions jamais le positif de 43 ans à la tête de ce pays et d'autres personnes sont là en train de vouloir nous intimider. Vous croyez que vous nous intimiderez encore cette année? Vous ne nous intimiderez pas. Et nous mettons en garde toutes ces personnes qui sont en train de protéger, qui sont en train de vouloir voler la victoire du peuple pour rendre ça aux vieux dictateurs. Sachez que oui, même vos maisons seront incendiées. Même vos maisons seront incendiées. Parce que ce que vous avez fait, le mal que vous avez fait à ce Cameroun, au peuple, à la jeunesse, que vous les avez plongés dans la misère depuis 82, sachez que ce peuple est conscient aujourd'hui. Que toute personne qui voudra défier le peuple, il aura les conséquences. Il aura les conséquences devant lui. Parce que cette année, on est décidé. Paul Biya Mousgo. Paul Biya a perdu l'élection. Et le monde entier est au courant. Et le monde entier est au courant que oui, Paul Biya a été battu sauvagement. Ce n'est plus comme des années antécédentes. Ce n'est plus comme des années antécédentes que Paul Biya volait. Le peuple ne se levait pas. Le peuple ne réagissait pas. Mais cette fois-ci, Paul Biya et son régime, ils ont été surpris que merde, on n'a jamais vu ce peuple. Si ce peuple-là s'est levé cette fois-ci, ça veut dire vraiment, ils veulent le changement. Vous avez vu comment il y a d'autres personnes qui se sont inscrites lors du vote, qui partent pour réclamer leur carte. On dit que leur carte n'est pas sortie. On commence à les contourner parce qu'ils avaient déjà vu l'ampleur que le peuple ne pourra plus cette fois-ci voter Paul Biya. Est-ce que le peuple a même d'abord voté Paul Biya? Paul Biya ne se maintient qu'au pouvoir par la répression, par la violence, par l'injustice. Paul Biya n'a jamais été démocratiquement élu par des peuples camerounais. Paul Biya a toujours utilisé la violence, utilisé la force, utilisé l'injustice, utilisé la cour constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir. Mais cette fois-ci, c'est de trop. Même certains militaires, même certains grands cadres de l'armée ont compris, critiquent le RDPC, critiquent ce que le RDPC est en train de faire. Parce qu'eux-mêmes, ils voient l'ampleur. Eux-mêmes, ils voient sur le terrain comment les choses sont en train de se passer, sachant bien même que oui, que si on veut briguer, si Biya va encore briguer ce mandat-là, ça risque d'emporter leur tête. Parce que là où c'est là, Paul Biya et son groupe sont aujourd'hui capables de diviser le Cameroun en 5. Parce que c'est ça qui les intéresse. Ils veulent mettre le chaos. Mais nous disons, à ce régime-là, nous allons se diriger à la maison de ces ministres. Nous allons se diriger à la maison de ces ministres. Ne soyez pas surpris que les moments, ne soyez pas surpris les jours à venir, qu'on vous dit que oui, nous avions incendié la maison de certains ministres. Ne soyez pas surpris de ce qui va se passer au Cameroun. Ne soyez pas surpris. Si vous avez vu, le palais de justice de Tchang a été brûlé. Et la maison du RDPC a été brûlée. Et les effigies de Paul Biya se fait massacrer par le peuple. Ne soyez pas surpris que vous, ces ministres, que nous vous trouverons même chez vous. Nous incendierons même, nous mettrons même le feu sur vos maisons. Parce que le mal que vous avez fait à ce pays, c'est impardonnable. Ce que vous avez fait à ce pays, et vous-même vous saviez que oui, les peuples ne vous pardonneront pas. Et nous ne vous pardonnerons pas. Parce que le mal que vous avez fait à ce pays-là, vous croyez que qui va vous pardonner? Vous croyez que qui va vous pardonner? Vous croyez que nous allons laisser notre victoire être encore volée? Vous croyez que nous allons encore laisser M. Biya encore, à son âge-là, diriger le Cameroun? Mais dites-moi, vous-même vous avez vu dans tous les bureaux du vote, au Cameroun, comme à l'étranger, comment Issa Tchoroma a sauvagement battu Paul Biya. Et Paul Biya ne veut pas partir. Paul Biya ne veut pas féliciter. Parce qu'ils sont en train, il dit qu'on patiente 15 jours, la dictature. Mais cette fois-ci, cette dictature est tombée. Sachez que le Conseil constitutionnel là,
que nous n'irons pas là-bas. Parce que nous connaissons déjà. Parce que c'est maintenant le dernier virage du RDPC. Le RDPC compte maintenant sur le Conseil constitutionnel. Mais sachez que cette fois-ci, ce que vous avez fait contre Kamto, et que si vous croyez que cette fois-ci vous allez faire ça, oui, je le dis à Mondo Vision, nous porterons des armes contre vous. Parce que c'est de ça. Parce que ce que vous avez provoqué là, ce que vous êtes en train de provoquer là, ça va cuire sur vous. Mais attends, Gandhi, ça va cuire sur vous. Donc voilà pourquoi on vous dit qu'un peuple est déterminé, vous ne pouviez rien. L'armée ne peut rien. Parce que le monde entier, la jeunesse camerounaise au 237, eux ils voient ce qui se passe à l'étranger. Et eux-mêmes ne supportent plus. Eux-mêmes ne sont plus au niveau de supporter encore que Bia va encore briller. Que nous voyons Monsieur Bia. Il n'est plus physiquement fort. Il n'est plus moralement fort. Que nous voyons quelqu'un que vous êtes en train de vouloir voler cette élection pour donner. Monsieur Bia a battu campagne où? Monsieur Bia a battu campagne dans combien de régions au Cameroun? Vous avez vu Paul Bia battre campagne? Mais on veut nous faire croire que les Camerounais ont voté Paul Bia. On veut nous imposer que les Camerounais ont voté Paul Bia. Alors que nous n'avons pas vu Paul Bia battre campagne. Cette fois-ci, c'est chaud. Cette fois-ci, c'est jusqu'à la guerre. Nous n'allons pas laisser Bia cette fois-ci. Nous n'allons pas laisser encore ce régime nous diriger. Si c'est ce que vous comptez là, nous n'allons pas laisser. Parce que ça soit Ben Skinner, tout le monde, ils sont debout. On n'est plus à un niveau qui vous allez dire que, oh, le tribalisme, oh, Bamileke. C'est là maintenant là, c'est le Grand Nord. Le pouvoir est retourné au Grand Nord. Donc vous n'allez que suivre maintenant. Maintenant, c'est Bourou là. C'est Bourou Betty là. Du côté de Paul Bia là. Vous allez comprendre maintenant que tout le monde va manger à la sueur de son front. Il n'y a plus que Paul Bia va encore briguer des élections. Il n'y a plus que l'argent du contribuable camerounais. Sera gaspillé. Sera pour les one-man show. Pour ce gouvernement, cependant, les bas peuples sont en train de périr. Pendant que ce bas peuple n'en pas des hôpitaux, n'en pas d'eau potable, n'en pas d'école, n'en pas une subsistance dans leur propre pays, ayant toutes ces richesses que nous avions. Mais c'est une minorité de personnes qui mangent ces richesses. Cependant, nous bas peuples, nous mourons. Certains meurent dans la Méditerranée, certains meurent dans les déserts. Parce que M. Bia a verrouillé tout. Parce que le régime de M. Bia a dit que non, bas peuple, vous ne jouisserez jamais de ce qui est des richesses de vos pays. Vous n'en profiterez jamais de ce qui est de votre pays. Et cette fois-ci, nous les avions dit, nous ne vous lâcherons pas. Nous allons aller que jusqu'au bout. Que tous ces vandalistes, que tous ces voyous de ces ministres qui essayent de faire des sorties pour dire que le peuple camerounais est resté au calme. On ne restera pas au calme. Il n'y aura pas de calme. Parce que il n'y aura pas de calme avec vous. Tout ce que nous voudrons que vous partez. Que vous cédez le pouvoir à celui-là qui a gagné, qui est M. Issa Tchiroma, par degré de force. Nous, peuple, nous allons installer Issa Tchiroma à la tête de cette nation. Et il a gagné. Il a gagné démocratiquement. Il n'y a pas que oui. Nous, peuple, nous allons encore rester complices et laisser la dictature de Paul Bia s'éterniser au pouvoir. Parce que si nous laissons, cette fois-ci, Paul Bia s'éternise, cette fois-ci, Paul Bia passé, sachez que c'est encore pour 50 ans. Donc voilà pourquoi la jeunesse a compris que oui, nous sommes aujourd'hui prêts à tout. Et le professeur Maurice Kamto vous avait déjà dit. Le professeur Maurice Kamto avait dit, le professeur Kamto avait déjà vu ce qui devait se passer au Cameroun. À prévenir que oui, les survivants resteront consuls au pays. Ceux-là qui seront des survivants vont rester consuls au pays. Et voilà ça qui est déjà en train de se passer. Donc RDPC, ce que si vous êtes des personnes sages, laissez passer. Mais si vous voulez faire le bras de fer, vous ne réussirez pas. Si vous comptez sur des colons, si vous comptez sur des médias occidentaux là, que vous les payez, qui pourront légitimer, que oui, jusqu'à le peuple camerounais va se taire, et ils vont légitimer Paul Bia va encore briguer, c'est 7 ans, sachez que c'est difficile. Même des médias internationaux
ne comprennent plus la tête actuellement de la détermination que la jeunesse camerounaise est aujourd'hui debout. Parce que voyons d'abord comment on massacre des effigies de Paul Biya, ils comprennent tout. Ils comprennent tout. Ils comprennent tout. Donc nous disons ici, à ces gendarmes, à ces militaires, à ces policiers, soyez du côté du peuple. Ne faites pas ce que demain, vous seriez les proies de ces peuples qui sont en train de réclamer victoire. Donc restez sur le chemin du peuple. Mais si vous avez choisi protéger le dictateur Paul Biya, sachez que oui, vous partirez avec Paul Biya ensemble. Vous coopérez des malheurs depuis 1982 que des Camerounais subissent. Parce que si vous voulez protéger Paul Biya, vous coopérez tout ce qu'il a fait comme de mal. Et nous tous, nous savions ça. Paul Biya n'a pas un bilan positif au Cameroun. Aucune personne ne peut donner un bilan positif à Paul Biya. Paul Biya n'a jamais rendu compte au peuple camerounais depuis 43 ans qu'il a la tête de ce pays. Paul Biya a toujours méprisé les peuples en disant que lui, il a l'armée, en disant qu'il a le pouvoir, en disant qu'il a les moyens. Mais cette fois-ci, le peuple lui a dit qu'avec tous ces moyens que vous aviez là, mais vous ne nous dépasserez pas cette année. Vous ne volerez pas notre élection cette année. Vous avez vu? Vous avez vu comment les peuples ont été déterminés de contrôler ses votes, de contrôler leurs votes. Et vous avez vu les détections des fraudeurs que nous les avions pris la main dans la poche. Vous avez vu ce que le RDPC est. Parce que le monde entier connaît déjà que oui, le RDPC a perdu l'élection. Le monde entier le sait. Avec des fraudes, avec des traqueries, de ces personnes du RDPC qui voudraient bourrer des urnes et ont été arrêtés. On connaît que le RDPC n'a jamais gagné une élection. Et en 2025, si, les populations ont encore montré leur détermination que le RDPC n'a jamais gagné. Vous avez vu? On n'a jamais eu de tensions à une élection comme cette élection de cette année, de 2025, d'octobre, du 12 octobre 2025. On n'a jamais vu ce que nous sommes en train de voir au Cameroun actuellement. Et aujourd'hui, ils veulent forcer des Camerounais pour dire que c'est Paul Biya. Non, il n'y aura plus que oui, on va encore rester comme ça, que les Camerounais, auparavant, restaient déjà comme ça, on disait que l'élection, on connaît déjà celui qui va gagner le pouvoir. On connaît déjà que c'est Paul Biya. Ça ne sert plus à rien, mais cette fois-ci, ils comprennent que le peuple dit que non. On ne peut plus encore se laisser piétiner en disant que oui, on connaît déjà celui-là. Eux-mêmes, ils ont dit que oui, le dossier, Paul Biya Mousgo. Paul Biya Mousgo. Et nous ne pouvions que remercier le professeur Maurice Kamto. Nous ne pouvions que remercier le professeur Maurice Kamto d'avoir mis sur la scène politique camerounaise, d'avoir poussé la jeunesse camerounaise de se concentrer aussi sur la politique de leur pays, parce que c'était de ça qu'il s'agit. Donc, monsieur Biya, cette fois-ci, vous partirez. Vous partirez. Vous allez partir dans tout ce que vous êtes en train de faire là. Tout ce que vous êtes en train de vouloir militariser là, ça ne servira à rien. Plus même ces militaires vont même encore vous humilier même. J'ai dit ici Ngongo, à Tangandji, ça ne sert à rien de militariser le Cameroun. Tu militarises le Cameroun, tu t'empilles encore dans des problèmes. Tu t'empilles encore dans des problèmes. Parce que ça serait le Népal. Ça serait le Népal. Ce que vous êtes en train de voir au Népal là, ça serait ce qui pourra se passer au Cameroun. Si voudront faire ça là. Parce que même l'armée camerounaise est consciente que Paul Biya a perdu cette élection. L'armée camerounaise est consciente. Voyant ce qui se passe à l'étranger, voyant ce qui s'est passé au Népal, voyant ce qui se passe à Madagascar, ils sont conscients. Et je ne vois pas peut-être l'armée camerounaise actuellement tirer sur les peuples camerounais. Ils ne feront rien. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont seulement dire que oui, nous allons que protéger ce peuple-là, que oui, allez destituer Paul Biya. Parce que même dans l'armée, même les niais souffrent. Même les niais souffrent. Même les niais souffrent de cette dictature. Certains soldats souffrent eux-mêmes, ils sont assoiffés du changement. Donc vous comprenez même que c'est un militaire qu'on imposait, qui devait voter pour Paul Biya, et venir avec les trucs, venir avec quelque chose pour prouver qu'ils ont voté pour Paul Biya. Ils sont partis voter Issa Tchoroma. Ils sont partis voter Issa Tchoroma. Et le traître Cabral Libi. Le traître Cabral Libi actuellement,
Il est en train de vouloir qu'on reporte les votes, qu'on refasse encore l'élection présidentielle. On ne fait pas des élections dans un pays 2 fois. Et le peuple a voté Issa Chiroma. Vous là, les requêtes qui ont été envoyées au Conseil constitutionnel pour que on renvoie des élections, pour qu'on reporte ces élections-là, on ne reportera pas ça. Même si vous reportez, on part encore. Issa Chiroma va même cette fois-ci encore gagner même Paul Biya 100%. Pas gagner Paul Biya 100%. Donc vous ne pouviez pas distraire le peuple. Vous n'allez pas distraire le peuple qui ont voté pour Issa Chiroma. Vous n'allez pas nous distraire cette fois-ci. Nous savions une détermination que vous allez partir. Vous allez partir. Parce qu'il n'y a aucun Camerounais qui peut me dire que le Cameroun se porte bien. Il n'y a aucun Camerounais qui peut dire encore, même les RDP6 confirment que oui, Paul Biya a perdu. Paul Biya a perdu. Laisse le pouvoir. Laisse le pouvoir. Comme un fou. Comme un fou ne peut pas laisser le pouvoir, comme le pouvoir rend fou, est-ce qu'un fou peut donc alors laisser le pouvoir? Parce que lui connaît. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Nous avions élu Issa Chiroma. La diaspora était debout. Vous avez vu dans toutes nos ambassades, vous avez vu à nos ambassades comment nous avions voté et nous avions veillé. Donc même les Ngongo ont compris que cette fois-ci, ça c'est grave. Parce que actuellement, ils sont en train de chercher des voies et moyens. Comment élire Paul Biya, mais quand ils voient des tensions là, ils disent que non, ça ne sera pas facile. Voilà pourquoi nous vous disons, nous n'irons pas au Conseil constitutionnel. Nous n'irons pas au Conseil constitutionnel où tout sera avantageux de Paul Biya, où tout sera irrecevable. Mais Paul Biya, gagnant. Nous connaissons déjà Atangana Clément. Ce papy, c'est un papy maudit. Atangana Clément est un papy maudit. Est un luciférien. Tous les membres de la Cour constitutionnelle ne sont que des maudits. Ne sont que des démons. Ne sont que des sataniques. Dont ils ne donneront jamais la victoire à celui-là que le peuple a élu parce que en donnant cette victoire à celui-là que le peuple a élu, eux-mêmes sacheront que oui, ils sont que tous des prisonniers. Donc voilà pourquoi vous voyez, ils veulent mettre le chaos. Mais le chaos là, ça va retourner contre vous. Parce que si vous voulez créer le chaos, nous, jeunesse, nous allons aller au domicile de ces ministres-là. Nous allons visiter le domicile de ces ministres-là. Nous allons visiter le domicile de ces ministres-là. Et ces ministres actuellement sont en train d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Ils envoient les enfants à l'étranger, pourquoi? Mais pourquoi vous avez envoyé vos enfants à l'étranger? Vous dites que le Cameroun se porte bien. Vous dites que le Cameroun est bien dirigé. Mais pourquoi vous aviez peur, vous envoyer vos enfants à l'étranger? Parce que vous êtes parfaitement conscient que oui, Paul Biya cette année ne passera pas. Que Paul Biya cette année a été vraiment humilié par le peuple du changement, par le peuple qui souffre depuis 1982 de la misère que Paul Biya a installée dans ce pays et vous envoyez vos enfants à l'étranger. Non, cette fois-ci, nous allons visiter la maison de ces ministres-là. Nous allons visiter la maison de ces ministres-là. Vous n'allez plus cette fois-ci voler notre élection. Et nous vous disons que nous ne partirons pas au Conseil constitutionnel. Je vous en prie, la famille, partagez les vidéos. Partagez des vidéos comme ça. Partagez et faites des publications. Vous dites que nous n'irons pas au Conseil constitutionnel. Parce que là où c'est là, le RDPC attend maintenant que le Conseil constitutionnel, et où c'est là, ils veulent reporter, ils veulent annuler cette élection. Ils veulent annuler cette élection pour 2028. Je vous préviens déjà. Vous voyez, ils veulent annuler cette élection pour 2028. Je vous le dis déjà ici. À Mondovision, selon mes sources, le régime de Paul Biya, sachant bien même qu'ils ont perdu, et actuellement ils ont deux options. Que le Conseil constitutionnel annule cette élection et reporte pour 2018 pour qu'ils puissent toujours jouir. Pour 2028, pardon.
Donc parce que le Conseil constitutionnel est en train de vouloir annuler cette élection pour reporter ça pour 2028 pour que Paul Biya jouisse encore d'un pouvoir qui ne mérite plus, pour que Ngongo dirige le Cameroun par procuration, pour qu'il cherche des voies et moyens, celui-là qui pourront positionner, qui pourra être leur faveur. Mais cette fois-ci, nous, peuple, nous avions dit à Tangana Clément que vous annulez cette élection, c'est le peuple qui décide. Nous allons visiter chez vous, nous allons visiter vos domiciles. Parce que là où c'est là, nous n'allons plus nous laisser faire. Nous n'allons plus laisser que des brigands, des voleurs, des vieillards, des maudits dirigent encore le Cameroun pendant 7 ans. Dirigent encore la misère, mettent encore la misère encore profondément au sein des bas peuples là qui souffrent depuis 1982. Non, nous n'accepterons plus ça. Vous avez vu ce que l'Ouest a répondu? Vous avez vu? Le Grand Nord a répondu, Douala a répondu. Sachez que oui, ça va prendre tout le territoire national. Ça va prendre tout le territoire national. Parce que tout Camerounais, tous ces jeunes-là, vous les voyez, les Benskineurs, la peur a changé le camp. La peur a changé de camp. Vous avez vu à Mondo Vision, en plein capital économique, en plein capital politique, comment les effigies de Paul Biya se fait déchirer, se fait massacrer, se fait brûler. Donc vous devez comprendre que le peuple a dit que non, cette fois-ci, Biya ne passera pas. Biya ne passera pas. Ne vous mettez au défi, Biya ne passera pas. Parce qu'actuellement, le pays est déjà suffisamment déstabilisé par le médiocre Paul Biya. Et Paul Biya encore veut incendier une fois tout le Cameroun. Non, monsieur Biya, si vous voulez incendier ce pays-là, vous ne fuirez pas. Hein. Parce que toutes ces personnes qui sont à l'auteur de tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, vous seriez jugés. Vous serez jugés et condamnés. Et nous savions que c'est ça que vous craignez. Et c'est de ça que vous aviez peur. Parce que vous avez peur de la justice. Parce que vous avez passé 43 ans en dirigeant le Cameroun dans l'injustice, dans la violence, en violentant les droits des peuples camerounais, en emprisonnant des Camerounais innocents qui se levaient pour l'intérêt de la patrie. Et aujourd'hui, vous avez peur de vous retrouver où vous aviez incarcéré des innocents qui se battaient pour le bien-être de la nation et pour le bien-être du peuple. Et vous avez peur de partir là-bas. Vous partirez que là-bas. Parce que cette fois-ci, hein, nous n'avions pas peur. Cette fois-ci, c'était fini. Et nous allons visiter la maison de ces ministres. Nous allons visiter la maison de Atangandji. Atangandji, je te lance déjà un défi. Je lance déjà ce défi. Je mets déjà M. Atangandji au défi. Je mets M. Atangandji au défi. M. Atangandji, nous allons visiter ton domicile. Sur la tête de ma feu maman, nous allons visiter ton domicile. Et sans coût de téléchargement. Donc tu peux encore renforcer la sécurité chez toi. Nous allons maintenant te visiter. Tu as dit que tu étais Molinex, non? Mais Molinex maintenant d'un silence total. Molinex, tu ne fais plus de sorties. Tu ne sors plus tes gros yeux. Sors encore tes gros yeux là. Wallahi billahi Atangandji. On va te fouetter en public. Nous allons te fouetter en public. Et Atangandji sera condamné à vie. Donc Atangandji sera condamné à vie. Pas que condamné à mort. Donc, même s'il meurt, il sera condamné. Son corps sera condamné. Parce que c'est de ça. Ces tueurs, ces massacreurs, ces criminels, nous ne pardonnerons pas des criminels. Nous ne pardonnerons pas des personnes qui ont massacré le Cameroun depuis 43 ans. Et qui ne font que toujours massacrer. Qui ne font que toujours monter la violence. Il nous dit que nous sommes dans un état de droit. Si on pose encore des questions à ces ministres-là, que nous sommes dans un état de droit, eux-mêmes n'auront pas la réponse. Voilà un pays. Le seul pays au monde. Le seul pays au monde. L'élection finie, il faut attendre 15 jours pour qu'on puisse proclamer le vainqueur à cette élection. Alors que le même jour des fermetures des bureaux de vote,
on avait déjà des procès verbaux. On connaissait déjà le résultat de celui-là qui est vainqueur. Bon, comme M. Bia a compris qu'il a perdu, et voilà pourquoi maintenant, vous ne passerez pas. Même le silence de ces médias que vous les payez là, qui n'en parlent pas. Mais eux-mêmes, ils savent déjà que oui, le peuple est déterminé. Eux-mêmes, ils savent que oui, le peuple, ça nous. Ces médias ne feront rien. Ils ne peuvent que donner que des milliards pour que ces médias n'en parlent pas. Mais nous, déjà, Camerounais, nous en parlons déjà. Nous avions des réseaux sociaux. Nous avions des différentes plateformes d'information pour passer l'information. Et nous vous passons l'information. Même ces médias sont dépassés. On n'est plus aux années que oui. Vous allez dire que oui, la communication, on attend que oui. Maintenant là, ça se passe en live. Ça se passe en live. Lors des fermetures des bureaux de vote, on connaissait déjà qui est vainqueur. Et Issa Chiroma est vainqueur. Nous avions vu tous les sorties d'Atangana. Nous avions vu tous les sorties d'Atanganji menaçant Issa Chiroma en disant que celui-là qui proclamera les élections, proclamera sa victoire sans que le Conseil constitutionnel qui est chargé de faire ça là, on va l'envoyer en enfer. Il va se retrouver au village chez Savin. Mais Atangandi, tu es incapable, va arrêter Issa Chiroma. Tu dois lire. Va arrêter Issa Chiroma. Parce que actuellement, à Tangandi, toi-même tu sais. Toi-même tu le sais bien même que oui. Si ta voiture se fait repérer dans une rue au Cameroun qu'on connaît que c'est toi à Tangandi, en tout moment on peut incendier ta voiture. Toi-même tu le sais. À Tangandi, tu le sais qu'actuellement, tu blagues, c'est ta tête. À Tangandi, tu blagues actuellement, c'est ta tête qui doit partir. Donc voilà pourquoi maintenant tu ne peux plus sortir. Sors encore tes gros yeux. À Tangani, nous te mettons au défi. Tu es garçon. Viens en public à Mondo Vision. Viens dans un secteur, viens dans une ville camerounaise. Va dans une ville camerounaise pour sortir tes gros yeux. C'est les pierres qui vont t'accueillir. C'est les pierres qui vont t'accueillir. Parce que où nous sommes là, où nous sommes là, la jeunesse là, le peuple déterminé là, nous sommes déjà bien préparés. Nous sommes déjà bien préparés. Que oui, que le Mami Wata qui verse l'eau sur les Camerounais là, qui sachent que cette fois-ci là, vos voitures là ne vont plus circuler. Nous avions déjà préparé des Koftov Molokov, ou bien c'est des Koftov quoi, tout ceci, cela. Nous avions déjà préparé que chaque Camerounais cherchait des bouteilles, cherchez des bouteilles de brasserie là. Vous mettez les tissus dedans avec de l'eau carburant, des Mami Wata là. Ils ne vont rien faire. Nous connaissons comment ça se passe. Eux-mêmes, ils vont fuir. Eux-mêmes, ils vont fuir. Ils disent qu'ils tirent, non? Ils disent qu'ils tirent en bas réel, non? Cette fois-ci, ce sont ces militaires qui vont déposer, ils vont fuir. Parce que vous ne nous dépasserez pas. On est déterminés. Et nous n'allons plus laisser cette élection voler. Quand je vois ces maudits-ci, quand je vois des maudits qui viennent pour nous insulter là, qui disent que, oh, tout ceci, cela, vous êtes des maudits. Et vos générations seraient aussi des maudits. Parce que ce que vous supportez, voyant l'ampleur, voyant qu'un vieillard de 93 ans, 43 ans, 43 ans au pouvoir, 65 ans à la fonction publique. Mais, et vous croyez encore que ça va laisser passer? Parce que quand Dieu, quand Dieu veut déjà mettre ton karma au grand public, c'est comme ça que ça se passe. Le RDPC a été dévoilé. Ce système ne dort plus. Si on vous dit que oui, le régime dictatorial de Paul Biya dort encore, sachez qu'on vous manque. Parce qu'actuellement, ils ne dorment plus. Actuellement, ils dorment avec des yeux, avec un œil ouvert. Ils dorment actuellement avec des yeux ouverts. Parce qu'ils savent qu'en tout moment, ça peut cuire. Voilà d'autres qui sont en train d'envoyer leurs enfants à l'étranger. D'autres sont en train d'envoyer leurs enfants dans certains pays africains. D'autres traversent les frontières avec leurs enfants parce qu'ils savent déjà que oui, ce qui va se passer au 237 là, ça risque de prendre peut-être aussi la tête de nos enfants. Parce que si on ne vous le mente pas, vous avez compris ce que le ministre Jean de Dieu Momo a dit. Vous avez compris ce que le ministre Jean de Dieu Momo a dit. Le ministre Jean de Dieu Momo a dit que si Paul Biya perd, nous tous, le régime de Paul Biya, nous avions perdu. Et que si Paul Biya gagne, nous tous, que son régime aurait aussi gagné.
Peuple camerounais, vous avez compris ça. Donc ne laissons pas cette fois-ci notre victoire voler. Ils ne vont que nous appeler des one-tête. Ils vont tout dire de nous. Ils vont tout nous traiter. Mais est-ce que nous nous cachons? Est-ce que depuis 7 ans que nous menions ce combat, que nous disons que nous n'allons pas laisser ce régime, est-ce que nous nous cachons? Est-ce que Noya Cameroun se cache? Est-ce que vous ne connaissez pas Noya Cameroun? Est-ce que Noya Cameroun vient en faux profil pour parler? Noya Cameroun vient physiquement et il parle directement, sans que son profil n'est verrouillé, et il ne supprime pas ses vidéos. Mes vidéos sont là. Mais des personnes là, qui nous intimident, ils viennent toujours avec des faux profils. Ils viennent avec des profils verrouillés. Et qui sont incapables de faire aussi des vidéos comme nous, parce qu'ils savent déjà que oui, en s'en fichant, en soutenant Paul Biya, nous sommes en train de mettre nos vies en danger. Ils savent bien même que nous, qui dénonçons le régime de Paul Biya, nous ne serions jamais en danger. Oui, nous serons accueillis au Cameroun comme des héros. Nous sommes d'abord des héros parce qu'on n'a rien lâché. Depuis 7 ans, on est debout. Depuis 7 ans, nous dénonçons cette dictature. Depuis, nous disons que oui. Depuis, nous mobilisons le peuple. Depuis, nous conscientisons le peuple. Depuis, nous montrons à A plus Z que M. Biya a été toujours le malade des peuples camerounais. Regardez nos routes. Voilà Paul Biya qui a été battu. Voilà Paul Biya qui part. 43 ans au pouvoir. Sans donner l'autoroute. Sans que les Camerounais n'ont l'autoroute. Sans donner de l'eau potable. Sans construire des hôpitaux. Monsieur Biya portait toujours l'argent du peuple camerounais. Allez se soigner en Suisse. Et venez nous dire que nous avions des hôpitaux de référence au Cameroun. Mais cette fois-ci, Paul Biya ne briguera plus encore ce 8e mandat. Paul Biya ne volera pas cette élection. Cette élection-ci est chaotique. C'est chaotique. Cette victoire, Paul Biya ne volera pas ça, c'est chaotique. Même nos ancêtres sont dedans. Avec le mal que vous avez fait à Kamto. Voilà ça. Voilà ça. Vous n'avez pas su que c'était Issa Tchoroma qui pouvait être président. Parce que le RDP se disait déjà que oui, nous avions éliminé l'opposant qui pouvait nous battre à cette élection, parce que le RDP se partait maintenant à cette élection, sachant déjà que oui, les Camerounais devaient voter pour le RDPC, parce qu'ils n'auront pas le choix, que les Camerounais devaient s'abstenir. Mais ils ont été surpris que Issa Tchoroma partout. Les Camerounais disent Issa Tchoroma, même les meetings de son excellence, le président de la République du Cameroun, monsieur Issa Tchoroma Bakari, même ces meetings, on n'avait pas besoin de donner les pains sardines. On n'avait pas besoin de corrompre le peuple avec des miettes. Non. Vous avez vu ces meetings naturels. Mais vous avez vu les meetings à l'absence de Paul Biya, comment ils étaient obligés de payer. Ils étaient obligés de monnayer les gens pour venir à leur meeting parce que ils savent que oui, ils n'ont été jamais aimés par le peuple. Vous avez vu. Mais, actuellement, ils s'appellent maintenant pour la Cour constitutionnelle où ils voudront élire Paul Biya. Ils ont 2 options. Ils ont 2 options actuellement, le RDPC. Les membres de ce gouvernement a deux options actuellement. Soit on annule l'élection pour 2028, soit Atangana Clément déclare encore que oui, Issa Tchoroma irrecevable, Paul Biya gagné. Nous avions tous vu ça avec comment Atangana Clément est. Atangana Clément, c'est un maudit. C'est un satanique. C'est un démon. Ce monsieur, son âme ne reposera jamais en paix. L'âme de tout ce gouvernement-là, vos âmes ne reposeront jamais en paix. Parce que c'est de ça. Vous êtes des tueurs. Vous êtes des criminels. Vous êtes des personnes qu'on ne pardonnera jamais. Et vos âmes ne reposeront jamais en paix. Parce que le mal que vous avez fait à ce pays-là, voilà le karma de ça. Voilà le karma de ça. C'est le karma de ça maintenant qui a commencé là. Manoron. Atangandi, tu dois pisser sur toi. Atangandi, ta prison, hein. Ta condamnation sera même plus rude. Ta condamnation sera plus difficile dans des conditions que nos prisonniers politiques s'y trouvent.
T'as pas de condamnation à Tangandji, nous te mettrons dans une prison que oui. Tu vas sentir aussi tu vas sentir aussi les odeurs de ces urines, de ces caca. Tu porteras encore un peu des maladies là. Tu es d'abord un ancien prisonnier. Mais où nous allons t'envoyer? Nous allons t'envoyer au F5, où c'est le Terminator, où tu ne vois pas le jour, où tu ne vois pas le jour se lever, tu ne vois pas la nuit tomber. Et tu vas vivre dans ces conditions-là, sans lumière. Parce que ton traitement sera même plus que le traitement de Paul Biya. Parce que tu as intimidé, tu as insulté, tu as méprisé le peuple, tu as sorti tes gros yeux. Mais maintenant, tu es où? Où est Atangandji? Appelez Atangandji qui vient encore sortir ses gros yeux. Atangandji a dit qu'il devait nous traquer. Que toute personne qui oserait proclamer telle personne vainqueur à cette élection sans que la Cour constitutionnelle ne donne le dernier mot, ces personnes devaient être traquées. Mais Atangandji, tu es où? Même au Cameroun, on te dit, tu es caché maintenant dans ton trou. Et tu ne fais que chaque temps. Ça fait déjà 3 fois. Ça fait 3 fois comment on convoque. La présidence convoque Atangandji. Même la présidence est en train de dire que Atangandji, c'est que les tensions là aujourd'hui au Cameroun, ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est parce que toi, avec tes gros yeux, ton intimidation, le mépris, l'injure, et en menaçant le peuple. Oui, on t'a dit, la présidente t'a appelé pour dire qu'Atangandji, ce qui se passe maintenant au Cameroun là, c'est toi qui as la cause de ça. Parce que tu as méprisé, tu as insulté, tu as fait le bras de fer. Voilà maintenant le bras de fer là qui est là. Atangandji, wow! Atangandji, où es-tu? Atangandji, où es-tu? Toi-même, tu as vu au Grand Nord, tu as dit que vous deviez traquer Issa Chiroma. Vous avez envoyé la gendarmerie, les militaires, pour encercler la maison du président élu, son excellence, monsieur Issa Chiroma Bakari, président de la République du Cameroun. Vous avez vu ce que les populations ont fait. Donc l'armée était obligée de fuir. L'armée était obligée de fuir. Vous croyez que vous avez fait ça? Vous faites ça à qui? Vous croyez que c'était Kamto? Vous croyez que c'est les Bamileke que vous avez toujours dit qu'ils ne seront jamais au pouvoir? Mais l'Ouest Cameroun vous a répondu aussi. Vous avez vu l'Ouest. Vous avez vu ce que Tchanga a fait. Tchanga a incendié le palais de justice. Tchanga a incendié la maison du RDPC. Vous aviez vu? Donc Atangandji, où c'est là? Échauffe-toi bien. Parce que nous, on est déjà prêts. Atangandji, je peux te confirmer encore quelque chose. Ne compte pas sur ces militaires. Parce que ces militaires vont te noyer. Ces militaires vont noyer Atangandji. Parce que l'ampleur est là. Les tensions sont là. Même certains policiers, certains gendarmes, certains militaires disent que non. Ça ne sert plus à rien. Paul Biya a perdu. Et que si vous comptez sur nous, que nous allons encore réprimer le peuple, nous allons massacrer le peuple, cette fois-ci, ils ne toucheront pas le peuple. Wallah billah talaït. Il n'y a que les bêtis boulous des esclavagistes de Paul Biya qui peuvent encore partir mettre leur vie en danger. Parce qu'ils disent qu'ils vont protéger leurs frères. Parce qu'ils disent qu'ils protègent leur mangement. Cette fois-ci, les Koftov, Molokov sont déjà en disposition du peuple. Nous vous disons déjà ça. Le Mami Wata que vous avez apprêté là, nous avions déjà des bouteilles avec des tissus que nous allons mettre le feu. C'est ça qui va se passer en live. Et c'est ça qui va se passer en live. Vous avez dit que nous on va mourir en diaspora, non? Vous avez dit que non, venez au Cameroun faire ça, non? Mais maintenant ça se passe au Cameroun. Vous n'avez plus le mot. Vous n'avez plus le mot. Vous ne connaissez plus dire qu'un Bamileke ne sera plus président. Le tribalisme est fini. Mais vous allez encore chercher des moyens où? Vous allez encore chercher des occasions pour dire que non, si vous votez telle personne. Mais le tribalisme est fini. Voilà le tribalisme qui est fini. Le peuple est concentré maintenant sur sa victoire. Donc le peuple n'entend plus qu'on va dire que oh, c'était monté, c'était descendu. Le peuple est concentré sur sa victoire. Et vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Ce n'est pas le lait. Ce n'est pas le lait, ce n'est pas le kosam. Cette fois-ci, on est debout. On est debout. Le bloc populaire est debout. Oui, appelez le bloc populaire est debout. On ne lâche pas. Et nous allons vous combattre. Ceux-là qui ont dit que non, au Cameroun, tu ne viendras plus au Cameroun. Tu vas mourir en diaspora. D'ici des jours à venir, on sera au Cameroun. Vous allez voir. Vous allez nous voir au Cameroun. Des jours à venir, on va venir au Cameroun. Vous avez cru que vous nous avez pris en otage.
On arrive. Et vous croyez que nous allons laisser notre victoire être volée encore par Paul Biya? D'autres personnes ont dit que vous allez mourir en diaspora, que Paul Biya va s'éterniser, que les Camerounais, vous feriez quoi? Est-ce que les Camerounais pourront défendre leur vote? Venez au Cameroun faire ça. Mais ça se passe au Cameroun. Parce que plus vous militarisez encore le Cameroun, plus vous empirez encore votre situation. C'est de ça qu'il s'agit. Plus ils vont militariser, plus ça va encore tendre les tensions. Plus le régime du RDPC vont militariser, le peuple comprendra encore que, bon, ils sont conscients vraiment que Issa Choroma a gagné. Parce qu'à un niveau, même ces soldats-là ne vont plus vous obéir. Wallahi billahi. Je vous le dis à un niveau, les soldats que vous les envoyez là, contre le peuple là, ils vont dire à tous ces généraux vampires, à tous ces colonels vampires, à tous ces hauts gradés là, qui envoient toujours les enfants des pauvres soldats pour aller combattre contre les pauvres, contre le bas peuple qui souffre de la dictature et que même ces militaires souffrent aussi de la dictature de Paul Biya, que le salaire, que ce qu'ils touchent le mois, vous-même vous avez les larmes. Sachez que oui, les militaires, les policiers que vous allez mettre dans les rues contre le bas peuple, ce sont ces mêmes militaires, ces mêmes policiers qui retourneront encore contre vous. Contre vous, ces médiocres. Contre vous, ces démons. Contre vous qui avez pris le Cameroun en otage depuis 82. Nous voyons comment l'argent du contribuable camerounais se fait gaspiller. Cependant, les Camerounais meurent. Les Camerounais meurent de faim. Les Camerounais meurent de soif. Les Camerounais meurent par manque d'hôpitaux. Les Camerounais meurent par manque du soutien de leurs autorités avec toutes les richesses que nous avions. Voilà, regardez comment tout coûte cher. Tu achètes une voiture, tu envoies au Cameroun. Tu achètes une voiture ici. En Europe, tu envoies au Cameroun, tu arrives au Cameroun, on te taxe le prix de la voiture. Parce que ce sont des médiocres. Ils avaient déjà trouvé un milieu déjà sophistiqué, bon pour eux, que le pouvoir est sucré, que non, les bas peuples, vous ne pouvez que demeurer dans votre misère, tant qu'on est là. Mais cette fois-ci, ce peuple a dit jamais. Nous ne serions plus complices de ce que une minorité des vieillards ont pris 30 millions de Camerounais en otage. Actuellement, ils sont en train de voir Voira. Ils sont en train de voir Voira. Actuellement, à Tangandi, n'a plus les gros yeux. À Tangandi, tu sors maintenant une sortie. À Tangandi, tu es garçon encore, fais encore une conférence en public. C'est les pierres qui vont seulement t'accueillir là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a plus peur. On n'a plus peur. Les Bruno Bidjam. Où est Sivefa? Où sont tous ces aristocrates? Où sont tous ces aristocrates des ministres du RDPC? Où sont tous ces aristocrates? Où est Sivefa qui soutenait Paul Biya? Même Sivefa lui-même comprend que oui, à l'heure ci là, oui, de risquer, je risque de perdre ma tête. Ma tête risque peut-être être le sacrifice du peuple. Ils sont tous cachés. Ils sont tous cachés. Vous avez vu les grands influenceurs du RDPC. Eux, actuellement, n'en parlent plus parce que l'ampleur qu'ils voient le peuple. Parce que actuellement, ces influenceurs savent que oui, s'ils font des sorties encore pour vouloir menacer le peuple, pour vouloir intimider, pour vouloir dire que Paul Biya, eux-mêmes savent que oui, les règlements de compte de leur côté sera grave. Donc voilà même pourquoi même leurs parents leur disent que, hey, chers influenceurs, vous avez l'habitude de protéger le RDPC. Sachez que si cette fois-ci là, vous protégez encore ce parti-là, les règlements de compte après la destitution de ce pouvoir, comme ils sont déjà destitués là, sachez que c'est vos têtes là qui vont se passer. Parce qu'il y aura des règlements de compte. Il y aura des règlements de compte de toutes ces personnes qui ont participé pour le malheur des peuples camerounais. Nous n'allons pas vous laisser, nous vous connaissons. Nous vous connaissons tous ces influenceurs. Nous connaissons des personnes là qui mangent avec le RDPC. Et nous connaissons des personnes là qui nous ont insultés. Donc si Vefa, ne crois pas que nous avions oublié les pancartes que tu avais, les pancartes que vous étiez partis devant le siège du ministère de la jeunesse
ou bien c'était le ministère de la jeunesse, tout ceci, cela. Vous nous avez traité des wanted là. Si veut faire, le moment venu, on va te dire que rendre compte de tout ce que tu as, de tout ce que tu faisais. Tu as traité de la diaspora, tu nous as traité des wanted. Tu nous as traité des terroristes. Vous nous avez traité des terroristes. Mais cette fois-ci, vous n'avez plus cette même capacité de dire encore que oui, la diaspora des terroristes. Mais vous avez vu comment cette diaspora que vous nous aviez traité des terroristes, vous avez vu comment cette diaspora a voté contre Paul Biya. Donc pour te dire, s'il veut faire, cette diaspora-là, toutes ces personnes qui sont allées voter, ils savent que nous menons un combat noble, que nous sommes dans la bonne direction. Et voilà pourquoi nous n'avions jamais eu peur. Nous n'avions jamais eu à avoir peur de ce régime. Nous dénonçons ce régime. Noya Cameroun n'a jamais peur. Noya Cameroun n'a pas besoin de verrouiller son profil. Je ne verrouille pas mon profil. Je viens à Mondo Vision. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas vous là que vous dites que vous soutenez le RDPC. Vous soutenez Paul Biya. Mais vous verrouillez vous verrouillez vos comptes. Vous ne venez que nous insulter dans les commentaires avec des comptes verrouillés. Mais venez comme nous. Parce que vous saviez que vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Je le dis ici encore, je répète. Tous ces militants, tous ces sympathisants du RDPC qui verrouillent les comptes, qui viennent nous insulter chaque jour là, et qui sont incapables de faire des vidéos comme nous, ils savent bien même, ils sont conscients qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire. Donc voilà pourquoi eux-mêmes ils disent que oui, nous réservons nos têtes. Nous réservons encore nos vies. Eux-mêmes ils sont conscients que Paul Biya ne mérite plus diriger le Cameroun. Mais ils sont où là? Vous ne parlez plus sur des plateaux de télévision. Ce n'est plus Kamto. Maintenant, là, c'est Issa. C'est Issa Choroma qu'on en parle maintenant. Issa Choroma a tabassé Paul Biya. Issa Choroma a nyoxé Paul Biya devant comme derrière. Issa Choroma a bien enculé le RDPC. Et les Camerounais, et ceux-là qui ont été payés par le RDPC pour aller voter Paul Biya, ils ont enculé Paul Biya. Ils ont nyoxé Paul Biya. Ils ont pris cet argent. Ils sont partis voter Issa Choroma. Et même, Cabral Libi dit que, mais, Cabral Libi dit, moi je sais déjà que non. Je sais déjà que je suis troisième. Ouh! Voilà vos pas d'opposants. Voilà celui-là qui partait à l'élection pour gagner. On pose la question. Mais monsieur Cabral, que trouvez-vous de cette élection? Cabral Libi sait déjà que non. Cabral Libi ne sait déjà que oui, je suis troisième. Il sait déjà que oui, il est troisième. Donc Cabral Libi connaît que oui. Cabral Libi ne partait pas à cette élection pour gagner. Cabral Libi a compris que même ses militants ont voté pour Issa Choroma. Les militants, Faustin Noran, depuis que tu es en stand-by, la page n'est plus en action. Depuis que Faustin Noran a fait la publication de certains bureaux de vote où les résultats ont été falsifiés, où Cabral Libi a eu un peu de voix, que ce sont des voix qui ont été traficotées, depuis Faustin Noran ne publie plus rien. Faustin Noran n'est plus pour dire que PCRN. PCRN. Vous avez vu voilà. Vous avez compris que même vos militants là ne vous... Cabral Libi a compris que même ses militants ne l'aiment pas. Même dans la localité où Cabral Libi est né, il était battu par Issa Choroma. Vous imaginez encore? Donc, les militants du PCRN animaient seulement Cabral Libi pour aller voter pour Issa Choroma. Même Cabral Libi est dépassé. Cabral Libi dit que non, moi je suis reconnaissant. J'attends que mon poste de troisième. Parce que je sais que c'est ce que j'ai mérité. Vous partez, vous voyez, et dit que Cabral Libi, le choix du peuple, Cabral Libi, le choix du peuple. Mais nous sommes surpris que dans des bureaux de vote, il y a 0. Quand où Cabral Libi atteignait même beaucoup même, c'était 12. C'était 12. Nous voyons 0, 0, 0, 0, 0. Nous voyons 0, 0, 0, 0. Mais vous êtes parti à cette élection pour faire quoi? Vous êtes parti à cette élection avec des zéros?
on ne parlait que de deux personnes. Parce qu'actuellement, on ne parlait que de deux personnes. On ne parlait que plus d'Issa Tchoroma. On ne parlait que d'Issa Tchoroma avec Paul Biya. Et que quand on voyait avec les cas que Issa Tchoroma battait Paul Biya dans certaines régions, eux-mêmes, ils ont dit que non, ça ce n'est plus simple. Même ce régime disait que l'Ongrimba, ils disent que l'Ongrimba de Issa Tchoroma, ils ne comprennent pas. Avec tous les sacrifices que vous aviez fait là, mais vous n'avez pas pu. Paul Biya, cette fois-ci là, il est tombé. Vous-même, vous saviez qu'il est tombé. Cabral Libi, nous savions. Cabral Libi est en train de vouloir qu'on annule cette élection. Cabral Libi est en train de dire qu'on annule cette élection. Vous avez vu des traîtres avec les Joshua. Vous avez vu ces tonneaux vides. Vous avez vu de ces personnes que nous vous dénonçons depuis que ce ne sont pas des personnes qui sont là. Ils ne sont pas là pour l'intérêt de la nation, ni pour l'intérêt des peuples. Ils sont là pour leur propre intérêt. Parce que ce que Cabral Libi sionne. Cabral Libi se disait déjà que oui, comme Paul Biya prend là, mon poste de ministre ne souffre de rien. Mais actuellement même, il est en train de lire l'heure. Et la victoire, Issa Tchoroma a été élu président. Cabral Libi sait déjà que oui, même député, tu ne seras plus. Faustin Noran, ils savent déjà que même député, ils ne seront plus. Si même dans la localité où Cabral Libi, dans son propre village, a été sauvagement battu par Issa Tchoroma, donc vous croyez que c'est encore député là qui sera encore? Je vous ai toujours dit ici là que oui, député Faustin Noran et Cabral Libi, ce sont des postes que oui, le RDP se les a donnés comme ça. Ils n'ont jamais été élus par les peuples. Ce sont des postes que oui, le RDP se les a donnés. Vous avez vu la preuve en est là. Vous avez vu dans beaucoup de bureaux de vote où Cabral Libi avait 0%. Où Cabral Libi avait 0%. Où Cabral Libi avait 0%. Vous comptez faire quoi? Vous avez vu même en diaspora. Ce qui m'a encore fait l'ap. Ce qui est là, Cabral Libi a eu 5 voix. Cabral Libi a eu 5 voix. Cabral Libi a eu 5 voix, Belin. Il a eu 5 voix. Donc 5 personnes. 5 personnes sont parties voter pour Cabral Libi. Serge Matomba, il a vu une délégation de 36 personnes qui sont parties voter dans un même bureau de vote. Serge Matomba est surpris maintenant que lors des comptes des voix, il constate que peut-être il était la seule personne qui a voté pour lui. Il constate que sa délégation qu'il est parti dans le même bureau de vote pour voter là, que sa délégation a voté pour Issa Tchoroma. Et il était la seule personne qui a voté pour son propre parti. Lui-même, il a dit que oui, je n'ai jamais vu cette vitesse de thé. Je n'ai jamais vu ce scénario-ci qui se passe devant moi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La famille, ils ont signalé. Ils sont en train de signaler toutes nos vidéos. Ils sont en train de signaler nos pages parce qu'ils savent que oui, que nous sommes maintenant en train que nous sommes en train d'éveiller. Nous sommes en train d'appeler le peuple à une détermination, à une mobilisation que Paul Biya doit partir. Le démon a perdu les élections et le démon veut s'éterniser au pouvoir. La famille, merci à vous qui avez partagé. Je vous reviens, on ne lâche rien. Il n'y a plus que oui, je vais encore dormir. Je vais faire même 50 vidéos par jour. Mais Paul Biya, ils ont perdu pour élection. C'est de ça qu'il s'agit.